Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient: Jamais, rien de pareil ne s'est vu en Israël. Mais les pharisiens disaient: C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion vers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur s'adresse à eux, mais pas uniquement à eux, mais il s'adresse à nous aussi. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ils sont épuisés et abandonnés comme des brebis sans berger. Cela nous amène nécessairement à réfléchir au sacerdoce, à la pénurie de prêtres, une grave pénurie, mais aussi à la quantité tout comme aux qualités requises chez un prêtre. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite catéchèse sur ce sujet. L'Église enseigne que le prêtre, par le sacrement qu'il a reçu, a 3 services à accomplir. En latin, on les appelle munus numera, au pluriel 3 services, 3 numera. Et c'est ce qu'il faut demander au prêtre. Bien sûr, il y a d'autres choses, mais c'est là l'essentiel. L'essentiel qu'un prêtre doit accomplir et développer. Ces 3 services qu'il doit exercer sont, premièrement, celui de sanctifier, deuxièmement, celui d'enseigner et troisièmement, celui de gouverner. Pour remplir la première fonction, le prêtre doit avant tout célébrer le sacrement et les célébrer correctement comme l'Église l'enseigne. Il s'agit de tous les sacrements à l'exception de celui de la confirmation réservé à l'évêque, mais dans des cas exceptionnels, celui-ci, l'évêque, peut déléguer un prêtre pour célébrer ce sacrement. Par contre, celui d'ordonner d'autres prêtres ou évêques est réservé exclusivement à l'évêque. Ainsi, sur les 7 sacrements, 5 relèvent du prêtre et 2 de l'évêque, dont l'un peut être délégué par ce dernier. Parmi ces 5 sacrements, 2 sont d'usage fréquent ou quotidien. Je parle de l'Eucharistie et de la confession. La mission du prêtre est de célébrer ces sacrements et de bien les célébrer conformes au rite de l'Église, c'est-à-dire d'accomplir la liturgie comme il se doit dans le sacrement de la confession, d'être présent et de consacrer du temps au confessionnal. Un prêtre qui ne consacre pas du temps au confessionnal, et je parle ici d'un prêtre en bonne santé, est un prêtre qui ne remplit pas correctement son ministère, son service. Que doit demander le laïc au prêtre? Cet assistant du bon pasteur, qu'il doit passer du temps au confessionnal, qu'il célèbre quotidiennement l'Eucharistie. L'obligation stipule que cela doit se faire une fois par semaine, le dimanche, mais le fidèle a le droit de recevoir l'Eucharistie et par conséquent, il doit exiger que le prêtre soit présent au confessionnal et à l'autel et qu'il s'acquitte bien de sa tâche. Qu'il célèbre correctement la liturgie.
Tels sont les droits des fidèles et l'obligation du prêtre. Deuxième service du prêtre, c'est d'enseigner. Récemment, le Vatican a réaffirmé et rappelé quelque chose qui ne peut être modifié, à savoir que le ministère, le service d'enseignement, c'est-à-dire l'homélie pendant la messe, est réservé exclusivement aux prêtres et aux diacres. C'est aux prêtres de prononcer l'homélie. Elle ne peut être prononcée par un laïc, mais le prêtre doit prononcer l'homélie en enseignant la doctrine catholique. Le fidèle a le devoir d'attendre une homélie catholique dans une église catholique et non une homélie protestante dans une église catholique. À ce service s'ajoute la catéchèse destinée aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Le prêtre doit déléguer des laïcs catéchistes pour cette catéchèse, mais que ce soit le prêtre lui-même qui l'assure ou le laïc qu'il a délégué, l'enseignement doit être catholique. Un parent a le droit de voir son enfant recevoir une bonne éducation catholique lorsqu'il se prépare à la communion, ou son adolescent a le droit de recevoir une éducation catholique. Il amène son enfant au catéchisme en pensant que le prêtre ou le délégué, le catéchiste, va lui enseigner conformément à la loi de l'Église et celui-ci reçoit un enseignement protestant, plus ou moins protestant. Le laïc a le droit de porter plainte si l'enseignement transmis à son enfant n'est pas conforme à l'Église catholique. On a enseigné ceci à mon enfant et cela ne correspond pas à l'enseignement de l'Église catholique. Par conséquent, le deuxième service que le prêtre doit rendre est de prononcer une homélie catholique et veiller à ce que, en ce qui le concerne dans sa paroisse, la catéchèse soit une catéchèse catholique. C'est ainsi le deuxième service que le prêtre doit assumer sur sa paroisse. Le troisième service que le prêtre doit accomplir est celui de gouverner. C'est là que se situent peut-être aujourd'hui les plus grandes controverses et non les plus grandes erreurs qui se produisent lors de la célébration de la messe et dans l'enseignement. Pourquoi le prêtre doit-il gouverner? Parce qu'il représente Jésus-Christ. Telle est la mission qui lui a été confiée. Lorsqu'il a été ordonné prêtre, il a reçu ce ministère, ce service. Il faut gouverner. Mais gouverner ne signifie pas être un despote. Cela ne signifie pas être quelqu'un qui offense. Pour gouverner, il faut écouter. C'est sans doute là l'essentiel et l'important de la synodalité, mais cela a toujours été ainsi tout au long de l'histoire de l'Église. Il faut écouter. Jésus aussi écoutait. Il demandait aux apôtres: qui dit-on que je suis? Le Seigneur écoutait. Le Seigneur gouvernait. Il écoutait et gouvernait. Aujourd'hui, plus encore qu'auparavant, il est indispensable qu'il y ait des conseils. L'Église l'a ainsi prévu dans le droit canonique. Ce n'est pas de nouveau. Ces conseils sont des instances d'écoute. Ce sont des conseils consultatifs. Et là, à ce conseil, le prêtre a le devoir d'écouter ce que lui dit ce groupe de personnes qui le conseillent, tant sur le plan pastoral que sur le plan économique. Ensuite, l'autorité appartient au prêtre, à l'évêque ou au pape. L'autorité appartient à celui qui représente Jésus-Christ. Il ne suffit pas d'écouter. Il faut écouter, mais il faut aussi être aimable, accueillant, capable de comprendre celui qui vient avec un problème. C'est là une attitude d'amour. 3 services que le prêtre doit rendre. 3 services que le laïc a le devoir d'exiger. Et il n'y a rien de plus que cela. Il y a une chose très importante, la sainteté des prêtres. Car le prêtre peut bien célébrer la messe, bien prêcher et même être une personne accueillante, aimable, à l'écoute, même s'il a le dernier mot.
mais il peut ne pas être saint. Et donc, comme l'Église l'a clairement établi dès le Moyen-Âge, le prêtre est quelqu'un qui exerce valablement son ministère, qui consacre valablement, qui confesse valablement, même s'il est lui-même en état de péché, car il ne consacre ni ne pardonne le péché en fonction de sa sainteté personnelle, mais en fonction de la grâce de Dieu qui a fait de lui, par le sacrement, un représentant du Christ. À cela, je me souviens d'un très beau texte de José Luis Martín Descanso. Il disait que le prêtre est comme un panneau routier et il donnait des exemples tirés de l'Espagne. Si vous partez de Madrid et que vous voulez vous rendre à Saint-Jacques de Compostela, vous devez chercher parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas Waze ni Google Maps. Le panneau qui indique la route nationale numéro 6, direction La Coruña. Et vous suivez cette route. Mais si quelqu'un a changé le panneau et a placé celui de la nationale numéro 6 sur la nationale numéro 3, sur la nationale numéro 4, qui mène à Andalousie, et que vous faites confiance au panneau, vous pouvez emprunter cette route que vous avez parcouru 2000 km déjà et qu'il s'achève, et au final vous arrivez à Despeñaperros et qu'un peu plus loin vous êtes déjà arrivé à Bailén, Andalousie, et au final, à qui la faute? Au panneau? Le prêtre, disait Martín Descanso, est un panneau indicateur. Il doit indiquer le chemin vers le ciel par son enseignement. Par la célébration de la messe, il doit montrer le chemin vers le ciel et donner, offrir aux fidèles les moyens d'y parvenir. La confession, l'Eucharistie. Si le prêtre enseigne mal, s'il guide mal le peuple qui lui a été confié, celui-ci aboutit à une mauvaise destination, non pas au ciel, mais en enfer. Mais l'essentiel pour un prêtre, c'est d'indiquer clairement le chemin. Saint Augustin disait, « Je suis évêque pour vous et je suis catholique avec vous. » Autrement dit, je dois enseigner ce chemin et suivre ce chemin. Si je ne suis pas ce chemin, je me condamnerai moi-même. Mais en tant que prêtre, ce que je dois faire, c'est d'enseigner correctement le chemin. Le laïc doit demander au prêtre d'enseigner correctement le chemin. S'il prêche bien, s'il est amable, s'il est saint, c'est bien, c'est mieux. C'est plus facile pour tout le monde. Mais ce qui importe vraiment, c'est qu'il enseigne bien ce chemin qui mène au ciel. Prions le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson, car les brebis sont épuisées par tant de confusion. Prions pour qu'il envoie de nombreux prêtres saints et laissons-nous guider par ces prêtres qui sont saints. Et s'ils ne sont pas saints, au moins que ces prêtres enseignent bien le chemin de la sainteté. Qu'il en soit ainsi.